Bonjour les amis et bienvenue à notre rencontre quotidienne. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qu'on élabore très peu. C'est-à-dire que, comme être humain, nous essayons de toutes les manières possibles, même à travers nos chartes de liberté, d'égalité, nous n'arrivons jamais à l'idéal même de ce que nous voudrions. Et on a beau perdre beaucoup d'énergie à vouloir intégrer ces constitutions et même le droit de l'homme. Pourquoi? Parce que généralement, les gens ne font plus le lien entre nous et Dieu. C'est-à-dire qu'il se complète lui-même. En se faisant, autant gouvernemental qu'individuel, eh bien, nous voulons le meilleur pour soi. Donc, lorsque nous voulons que la charte du pays soit bien structurée, bien présentée et incluant tout le monde, vous savez, cette fameuse expression « être inclusif », bien, c'est pas possible avec une grande partie des êtres humains. Parce que il y a toujours un minimum de personnes dans chaque peuple qui sont pour l'égalité, qui sont pour même à ne pas faire de différence avec la race, la sexualité, le genre, la religion. Non. On est conçu pour recevoir ces gens sans jugement. Mais le hic dans tout ça, c'est que l'être humain reste l'être humain. C'est-à-dire que vous pouvez manger un hamburger avec du bœuf. Pas de problème. Parce que nous sommes à l'image de Dieu, mais le bœuf n'est pas à l'image de Dieu. Alors nous pouvons le manger parce que tout est conçu pour nous nourrir. Comme le lion court après la gazelle, c'est pas parce que c'est écœurant à voir, c'est que c'est la chaîne alimentaire. Eh bien, on ne mangerait pas un burger avec de la viande humaine. Voyez-vous la différence? La différence, elle est là. C'est-à-dire que on ne mangerait pas un burger avec de la viande humaine parce que c'est de la viande de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Mais lorsqu'on n'a pas intégré en nous que nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes des créateurs. Oui, nous sommes tous des créateurs et créatrices. Mais toujours avec le divin. Avec le divin. Tous les grands chercheurs de ce monde, les grands révolutionnaires, les grands artistes, depuis la nuit des temps, vous diront que tout est arrivé par le divin ou quelque autre nom que l'on donnait. Donc, si on n'a pas intégré en soi cette idée comme quoi que je prends soin de mon prochain parce qu'il est à l'image de Dieu. C'est une création de Dieu. C'est pour ça que toute ma vie, j'ai eu cette facilité d'être présent pour mon prochain. Et que moi, ça ne me dérange pas de bavarder avec quelqu'un qui se sent très mauvais. Ou bien d'échanger avec vous. Encore, dernièrement, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire « Tu réponds à mes questions, ainsi de suite, et je t'ai jamais fait de don depuis 2020 que je te suis. » C'est parce que, pour moi,
tu m'écris. Mais les mots dont je lis, c'est un être humain à la base qui a pianoté sur un clavier. C'est un être humain qui est là derrière. Alors, lorsqu'on ne reconnaît pas ça, qu'en soit, nous avons l'image de Dieu et nous sommes créés de Dieu et nous sommes liés avec le divin. Nous perdons toutes ces dimensions. Et c'est pourquoi que plusieurs vont vouloir dominer parce qu'ils sont un nombre supérieur d'êtres humains d'un pays à un autre. Il y en a d'autres que parce qu'ils deviennent supérieurs dans une ville au niveau de l'idéologie religieuse, vont dire aux autres, maintenant, là, le vivre ensemble, c'est terminé, vous vivez avec nous et comme nous voulons que. Voyez-vous, les chartes et tout, là, c'est bien beau tout ça, mais ce ne sont que des mots et un idéal que nous voulons apporter à l'humain. Mais il y a toujours ces groupes d'humains qui veulent plus et qui veulent dominer, comme s'ils étaient Dieu ou des dieux. Et c'est ça qui apporte beaucoup, je trouve, de dommages à l'humain même. C'est l'humain qui fait du mal à l'humain ou du bien. Mais toutes ces personnes que par leur titre, leur religion, leur connaissance, vous savez, la connaissance, ce n'est pas de la conscience et de l'intelligence, ce ne sont que des connaissances. Puis comme je disais, les titres, votre personnage que vous êtes créé, tout ça fait en sorte qu'il y en a trop de nos jours qui veulent dominer son prochain. Et c'est ça qui déclenche des guerres intérieures, des guerres dans des villes, des guerres dans le monde. C'est parce qu'ils se prennent pour Dieu et supérieurs à l'autre. Lorsque je travaillais avec les jeunes de la rue, au tout début, la première journée je les recevais, je passais 5 jours semaine avec eux, eh bien, je leur disais, je ne suis pas supérieur à vous, mais vous ne l'êtes pas non plus. Et c'est dans mes actions et ma façon d'être avec eux pendant les 6 mois que j'étais avec eux, qu'ils découvraient que je ne faisais pas juste parler, mais j'étais dans l'action. Ils avaient un respect de ma part qui fait en sorte que ça surprenait toujours les gens autour de moi et même les fonctionnaires du fédéral qui fournissaient les subventions, qu'ils ne te manquent pas de respect, c'est des jeunes de la rue. C'est parce que j'apportais ce respect. Mais lorsque tu te prends pour un Dieu, le respect de l'autre, où est-il? Il est nulle part. Parce que tu crois que parce que tu as plus d'argent que ton prochain, tu as le droit de lui dire et faire ce que tu veux. Parce que tu es nommé premier ministre ou président, tu as le droit de dire et faire ce que tu veux et même dépenser l'argent des contribuables pour tes besoins personnels et même multiplier tes avoirs. C'est ça qui est dommage. Dernièrement, j'ai connu une baisse d'énergie. Je ne vous en ai pas parlé, je ne laisse pas paraître rien, et c'est correct ainsi. Mais j'ai connu un creux d'énergie. Vous savez, je suis très franc avec vous, je n'ai pas de notes, je vous parle directement, les yeux dans les yeux. Et depuis 6 ans, je fais de la vidéo, et ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, hein,
Au moins à 3 reprises, je vous ai dit, j'arrête de faire des vidéos parce que, mais je ne comprenais pas pourquoi, mais je sentais une forme de fatigue. Comme en janvier, lorsque je vous ai dit, j'arrête, je fais une forme de dépression. C'est ce que je vous partageais. Eh bien, comme je n'ai plus d'aide au niveau de la santé, je me débrouille avec moi-même depuis la cove, eh bien, c'est seulement en faisant des recherches sur le web que j'ai découvert que, les énergies qui me manquent, cette forme de dépression, je vous disais, c'est pas une dépression, mais c'est une forme de dépression. Eh bien, j'ai découvert que c'est relié à mon post-traumatisme. C'est fantastique. C'est fantastique de découvrir ça. Mais pourquoi je l'ai découvert? Parce que lorsque je prie, lorsque je médite, le soir, je parle avec Jésus. Je parle avec Jésus. Et je reçois des réponses. Vous savez, lorsque vous écoutez ma série, là, que je vous représente, les messages de l'au-delà, je vous le dis, les messages viennent et puis je vous raconte toutes ces histoires vraies et vécues. Et ça se poursuit, ces messages que je reçois à travers mes prières, mes méditations et lectures. Et là, je reçois ce message comme quoi, regarde. Parce que vous savez, je vous le dis souvent, une chanson, une vidéo, un livre, une personne que l'on croise sur notre chemin nous apporte les réponses. Et là, ça a été une vidéo d'une émission française, ça commence aujourd'hui, un truc comme ça. Et ce sont des gens qui ont vécu le post-traumatisme et qui s'expriment dans les séquelles qu'ils ont. Et c'est là, j'ai fait le lien et c'est lui en haut qui m'a mis cette vidéo devant moi pour que je puisse entendre, voir, comprendre et saisir ce que je vivais. Et là, dernièrement, je vivais une baisse énergie de morale. C'était affreux. C'était affreux à vivre. Mais grâce à ce creux, j'ai parlé à Jésus. Je suis allé sur le web et j'ai découvert, j'ai reçu. En recevant, j'ai commencé mon travail de conscience. Et je sais que ça va aller mieux. Et je sais maintenant que lorsque je vais sentir une fatigue interne, ce n'est pas une dépression, c'est le post-traumatisme qui a été trop sollicité. Trop sollicité parce que lorsque je sors dehors, les bruits, et ainsi de suite, mais aussi les gens qui m'écrivent en privé et qui m'insultent. C'est pas que ça me touche. C'est pas ça. Je passe facilement par-dessus, sauf que avec le post-traumatisme, je peux pas négocier de la même façon ce que je lis et ce que j'entends. Alors, je trouve ça fantastique d'avoir des réponses comme ça. Et pendant que j'étais dans mon creux, là, mais un creux écœurant, un soir, je bavarde comme ça avec Jésus. C'est que Marie-Annick de la France, cousine de Bretagne que je salue, elle m'a envoyé un petit crucifix. Et je ne le savais pas, mais je l'ai mis près de mon lit. Alors le soir, je me suis dit, tiens, en parlant à Jésus, je vais pouvoir lui parler. Mais savez-vous la surprise, vous autres? Eh bien, ce Jésus... Hey, écoutez, je prends 2 secondes, je vais le chercher, je vous le montre.
regardez. Hein? Il est petit, mais savez-vous, le Jésus en blanc, là, eh bien, le soir, quand tout est fermé, quand tout est silencieux, il s'illumine. Il a emmagasiné la lumière du jour et il m'apparaît comme ça, dans le noir, et je lui parle. J'ai une émotion juste à vous l'exprimer parce que lorsque je parle à Jésus, je reçois des réponses. Et là, je lui disais, j'ai une souffrance atroce présentement depuis quelques jours, tu le sais. Et là, je lui explique tout ça. Eh bien, à un moment donné, je me tourne la tête, je le regarde. Il est sur la croix. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu comme quoi, regarde, toi aussi, tu es sur la croix présentement. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont voulu te voler et t'ont agressé. Post-traumatisme. Et là, aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont contre ce que tu partages, ce que tu dis, ce que tu exprimes, alors ils t'attaquent, comme j'ai été attaqué. Jésus. Jésus, là, c'est fantastique, hein? C'est le seul prophète. Le seul prophète. Il est venu sur terre. Il partageait l'amour. Il a essayé de toutes ses forces d'éveiller les gens, de partager l'amour, la parole de Dieu, l'amour, ne pas juger ton prochain, d'aider ton prochain, de lui donner à manger s'il a faim, ton manteau s'il a froid. Mais Jésus, là, il savait, il le savait, il connaissait sa fin et comment c'était pour arriver. Il savait la souffrance qui l'attendait. C'est pour ça que dans le champ des Oliviers, un soir, il s'est retiré des apôtres qui dormaient et il avait peur. Il avait peur, comme nous, on a peur parfois. Parce qu'il savait ce qui s'en venait. Ça se rapprochait de plus en plus. Mais par amour, là, il a accepté de vivre son expérience de vie sur terre, sachant la souffrance qui l'attendait. Mais, sachant le pourquoi il vivait cette souffrance et cette expérience de vie. Voyez-vous où je m'en viens? C'est ça que j'ai reçu. Toutes mes expériences de vie, heureuses, magnifiques, difficiles, inhumaines, ce sont toutes des expériences de vie qui ont fait grandir Jésus, qui m'ont fait grandir, qui ont répondu du pourquoi Jésus est venu sur terre et qui vient m'exprimer via Dieu, Jésus, Marie, le Saint-Esprit et mon corps terrestre, ils viennent me confirmer que oui, nous avons un rôle à jouer, le pourquoi nous sommes présents. Ce n'est pas un hasard que aujourd'hui je vous parle et que aujourd'hui vous êtes devant la vidéo et vous m'entendez. Ce n'est pas un hasard, c'est voulu. C'est voulu. Pourquoi j'ai cette facilité de communiquer avec vous alors que intérieurement parfois c'est atroce? C'est ça, c'est lui qui m'apporte l'énergie, mais aussi la raison même de cette souffrance et du pourquoi je vous parle. Je ne suis pas mieux qu'un autre.
vous pouvez tous et vous faites toutes et tous ce travail également. À différentes échelles que nous le faisons. Il y en a, les saints, l'ont fait de façon grandiose. Et comme moi, il y en a d'autres, c'est à petite échelle. Et tout ce qui est fait à petite échelle est grandiose. Nous le perdons de vue, c'est grandiose, parce que c'est comme Hollywood, hein? Il y a des flashs partout, puis on est sollicité constamment pour autre que soi-même. Mais c'est fantastique, ces messages, parce que ça donne un sens même à ma souffrance. Et j'espère que ce que je vous partage aujourd'hui, venant du divin, va donner un sens à votre souffrance d'aujourd'hui, votre réalité, et la partager avec le divin et avec les gens qui sont autour de vous, sans être victime, sans les assommer, mais simplement exprimer. C'est extrêmement important d'exprimer. Moi, je l'exprime avec Jésus beaucoup, mes amis proches, avec vous, là, en ce moment. C'est pour ça que je vous dis, je suis un être choyé. Je suis un être choyé. Et j'ai reçu un autre message de Jésus dans mon calvaire que je vivais ces derniers jours. C'est fantastique. C'est fantastique. Ici, à la ville de Québec, eh bien, il y a un déclenchement qui fait en sorte que Ottawa, du Canada, envoie massivement des gens venus d'ailleurs dans la ville de Québec. Je vous faisais une vidéo la semaine dernière qui vous exprimait comme quoi que la ville de Québec va recevoir 100 000 Noirs, musulmans, par année dans les 10 prochaines années. Mais déjà là, vous ne pouvez pas savoir combien ça déborde. Mais savez-vous quoi? Avec Jésus, j'ai fait un lien que je faisais inconsciemment. Pourquoi? Pourquoi ça me dérangeait tant? Oui, ma nationalité, ma culture, tout ça. Mais j'ai découvert que inconsciemment, le fait d'avoir été agressé par 3 individus noirs dans la vingtaine, et que majoritairement les gens qui viennent s'établir à Québec, ce sont des Noirs, dans la vingtaine, inconsciemment, j'ai pris conscience avec Jésus. Hey, c'est pour ça que ça te dérange plus que d'autres. Mieux que ça. Comme j'ai pris conscience de cette réalité, la mienne, lorsque je suis allé chez Métro faire mon épicerie, eh bien, j'en ai croisé quelques-uns, même à la caisse. Qu'est-ce que je ressentais? Pour la première fois, je pouvais mettre un ressenti sur l'inconscience que j'avais face à ces gens. La peur. Inconsciemment, j'avais encore peur d'être agressé, à un point tel que quand j'en ai pris conscience, je mettais mes articles sur le tapis roulant qui menait au caissier d'origine africaine, et mon cerveau s'est mis à faire « Ouais, mais tout à coup que, oui, il est caissier, mais il va falloir que je me défende s'il me frappe le premier. » Voyez-vous jusqu'où ça peut aller si on ne reçoit pas les réponses du divin avec ce que nous vivons? Moi, je trouve ça extraordinaire, ce que je viens de découvrir. Je trouve ça extraordinaire que inconsciemment,
ça m'écœurait plus que d'autres, qui en avaient plusieurs, qui s'installaient, mais en plus, je n'avais même pas découvert que quand je les croisais, il y a une peur qui s'installait. Quand je passais à côté d'eux dans la rue, je me suis dit, il va peut-être m'agresser inconsciemment. Parce que l'agression a été une surprise. Il faisait semblant de parler au téléphone, puis il me rentrait dans les côtes. C'est extraordinaire. Mais tout ça, c'est pas moi. Tout seul dans mon coin, avec mon ego, mon petit je me moi, gauche, box. Non. C'est le divin, c'est Jésus qui m'apporte ces réponses. Pourquoi? Pour me dire, regarde ton prochain là, il t'a tabassé, il t'a fait mal. T'en as encore les conséquences aujourd'hui. Mais ce ne sont pas tous des agresseurs. Et comme ce sont des déficients moraux et humains qui dirigent les peuples, tu dois accepter cette réalité. Et cette réalité, au lieu qu'elle te fasse mal, regarde d'où provient ce mal que toi, tu ressens. C'était mes expériences de vie qui ont fait en sorte que inconsciemment, eh bien, je perdais beaucoup d'énergie et sans doute que c'est lié également avec mon creux d'énergie que j'ai connu il n'y a pas si longtemps et qui m'a fait voir noir parfois. Mais chaque fois que je parlais avec lui, je comprenais davantage ce que je vivais. Pourquoi je le vivais? Et si ce n'est que de pouvoir le partager avec vous, pour que vous-même, chacune et chacun de vous, dans votre propre vie, vous l'insérez, vous preniez conscience. Pourquoi je me sens comme ça? Parlez à Jésus, à Marie, à Dieu, au Saint-Esprit, à votre grand-mère, votre grand-père. Parlez-leur, et vous allez recevoir des réponses. Pourquoi vous ressentez cela? Et il y a toujours une raison. Toutes nos expériences de vie ont sa raison. Et comme Jésus le savait, son expérience de vie, ses expériences de vie ont eu ses raisons. Ceux qui se sont pris pour Dieu, ceux qui se sont pris supérieurs à lui, ils pensaient avoir raison sûre. Mais même encore aujourd'hui, on les tue à travers le monde, les chrétiens. Les islamiques sont partout à les tuer, constamment, quotidiennement. Eh bien, nous sommes encore debout. Je suis encore là à vous parler. Et même ceux qui perdent leur vie parce qu'ils sont chrétiens, parce que des groupes islamistes pensent qu'ils se prennent pour Dieu et qu'ils se pensent supérieurs, parce qu'ils ont les armes, parce qu'ils ont été nommés dans des groupes comme quoi ils ont tel titre et qu'ils ont le droit de tuer et frapper, ça leur appartient. Ça leur appartient. C'est leur idéologie religieuse à eux, pas la nôtre. Et je comprends mieux pourquoi. Que je suis sur terre et avec qui et pour qui. C'est juste fantastique. Et tout ça provient de l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Tout est dans l'amour. Et l'acceptation de notre moment présent lorsqu'on reçoit les messages. Et tout ce que nous vivons sans avoir reçu encore notre message. Parce qu'il y a une raison à tout. La prière de la sérénité le dit. Aide-moi à changer ce que je peux changer dans ma vie. Mais aide-moi également
d'en faire la différence, que ce que je ne peux changer. Comme les envahissements là, dans les pays occidentaux, là, par des malades mentales là, qui nous gèrent, des sataniques. Ce sont des gens qui sont de Satan. Eh bien, je ne peux pas changer ça, mais je peux, avec lui et en lui, je peux arriver à une forme d'acceptation qui va toujours peut-être me déranger quelque part. Mais encore là, j'apprends, j'avance et je comprends. Et je le fais au maximum de mes connaissances et comme je peux dans l'amour de Dieu. Et c'est ce que je vous souhaite, plein d'amour de Dieu. Parlez à Jésus, à la Vierge Marie, à Dieu, au Saint-Esprit, ou à un saint qui vous touche spécialement. Parlez-lui. Prenez ce temps d'arrêt. Parlez-lui. Vous allez recevoir vos réponses. Merci de vos présences. Merci de partager mes vidéos. Merci de m'encourager. Et également, que la vie soit bonne et toute douce avec chacune et chacun de vous.